Hello! Alors aujourd'hui, je vous parle d'une huile un peu spéciale qu'on n'est pas habitué d'entendre parler. Je vous parle de la marjolaine. Alors la marjolaine, là, c'est une belle petite huile. On entend souvent, on sait que c'est une épice. Alors c'est certain qu'on peut l'utiliser là en cuisine. Lorsque vous utilisez des huiles en cuisine, attendez toujours la fin de la cuisson. Pour pas que les propriétés s'évaporent ou si ça brise un petit peu les propriétés de l'huile si elle est chauffée. Alors à la fin de la cuisson, on rajoute l'épice. Puis c'est souvent très très concentré. Alors allez-y avec parcimonie, là. Allez-y une goutte à la fois. Ce qu'on peut faire aussi, là, c'est de mettre dans une bouteille quelques gouttes de marjolaine, une dizaine de gouttes, puis le reste d'huile d'olive ou une huile qu'on est habitué d'utiliser là, dans nos salades ou des choses comme ça. Puis à ce moment-là, notre huile est aromatisée avec l'épice de notre choix. La marjolaine, là, elle est super bonne dans les soupes. Il n'y a pas de soupe sans marjolaine, ça se peut même pas. Fait que moi, c'est tout le temps ce que je mets dans ma soupe. Ensuite, j'utilise la marjolaine là, depuis des mois dans mon mélange pour la nuit. Je prends une bouteille comme ça qui est vide, puis je mets du sérénité, lavande, je vais ajouter marjolaine. Je vais ajouter là, des petites huiles comme un peu de camomille ou un petit peu de cardamome ou un petit peu de toutes les choses qui font dormir. Là, le bois de santal, le bois de cèdre. Alors, faites votre mélange là, avec des huiles là, qui calment durant le sommeil, le vétiver, puis tout ça. Puis, ajoutez de la marjolaine. Vraiment, là, elle fait un bel effet. Ensuite, ben, elle sent super bon. En diffusion, ça fait bien. Je la mets aussi dans mon bain là, quand je veux me relaxer ou des choses comme ça. Là, je vais mettre de la marjolaine, je vais mettre une petite agrume ou des choses comme ça dans mon sel d'Epsom. Mon amie Stéphanie, là, il y a peut-être 2 mois, là, elle nous a donné le truc d'utiliser la marjolaine lorsqu'on a mal à la tête. Alors, je prends une goutte, puis j'en mets sur mes tempes comme ça, puis sur le front. Je vous le dis, là où est-ce que l'amande poivrée ne fonctionne pas, la marjolaine, elle fonctionne vraiment. Moi, je suis une migraineuse, puis des fois, là, l'amande poivrée, elle faisait effet, là, mais il m'en restait. J'ai tendance à faire des maux de tête parce que je suis trop crispée, trop tendue, j'ai trop travaillé ou je suis fatiguée. Puis c'est là que le mal de tête arrive. Mais vraiment, là, la marjolaine, vous allez voir que c'est très, 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 très efficace. Alors, j'espère que je vous ai aidé avec une huile qu'on n'est pas habitué d'entendre. Et puis, c'était mon intention. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Bye!